Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, nous voulons lire l'une des prophéties de Balaam, dans Nombre chapitre 24, versets 1 à 9. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Bien-aimés, nous retrouvons ici, dans ce récit, l'histoire d'un peuple qui est maudit par un enchanteur, bien-aimé. Bien-aimés, cette histoire ressemble aussi à la nôtre. Nos vies, bien-aimés, sont jonchées d'embûches, de combats, bien-aimés. Peut-être dans ta vie, quelqu'un évoque ton nom tous les jours, afin que ta vie ne marche pas, afin que tu trembles, afin que tu aies peur, afin que tu vives que dans l'angoisse. Campant dans le désert, bien-aimé, il y a un peuple qui a eu peur d'Israël et qui a voulu, oh oui, que ce peuple soit maudit. Le roi Balak, bien-aimé, a entendu parler du Dieu puissant qui était roi au milieu de ce peuple. Et une chose monta dans son cœur. Et là, il chercha un enchanteur pour maudire Israël. Cet enchanteur bien-aimé, c'est Balaam. Bien-aimé, ce peuple vit dans la communion avec le Seigneur. Ce peuple bien-aimé vit dans l'étroite, oh oui, relation avec le Seigneur. Ce peuple marche dans l'amour avec Dieu, dans l'obéissance de sa parole. Ce peuple qui est uni à Dieu va recevoir des flèches, des traits enflammés de l'ennemi. Mais est-ce que ces traits enflammés de l'ennemi vont atteindre ce peuple? Nous nous posons une question ce matin. Est-ce que cet enchanteur qui va envoyer, oui, des malédictions envers ce peuple, est-ce que ce prophète vient de Dieu? Ces prophètes bien-aimés utilisent beaucoup de méthodes pour envoûter tout un peuple. Ce prophète est connu de tous. Tout le monde sait que ce prophète vend ses services. Bien-aimés, pourquoi le roi a eu l'audace de chercher à acheter ses services? C'est parce qu'il avait l'habitude de le faire, bien-aimé. Et si nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons voir que le Nouveau Testament atteste que Balaam vendait ses services. Il avait l'amour de l'argent. Et nous avons tous étudié, bien-aimé, ce que c'est le balamisme, la doctrine de Balaam. Ce matin, bien-aimé, nous voulons bien comprendre cette histoire, cette bénédiction, comment elle va se déployer sur le peuple d'Israël. Mais revenons sur la lecture. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert.
Bien-aimé, Balaam comprend l'inutilité des enchantements sur ce peuple. Balaam comprend la futilité des enchantements sur ce peuple qui est béni de Dieu. Balaam, bien-aimé, utilise des méthodes mésopotamiennes pour maudire un peuple. Balaam utilise les éléments naturels, bien-aimé, pour maudire les gens. C'est son job, c'est son métier. Il est connu comme étant devin dans les contrées. Et les gens peuvent le consulter pour maudire ou comme pour bénir. Et là, ici, bien-aimé, le roi Balak l'utilise pour maudire un peuple. Bien-aimé, ce qui est écrit ici se fait encore aujourd'hui. Avec les éléments naturels, bien-aimé, quelqu'un peut maudire ou qu'on peut bénir. Bien-aimé, c'est des lois. Balaam, ici, utilise les éléments matériels pour maudire. La Bible dit, avec la même bouche, vous maudissez, vous bénissez. Avec la même bouche, il peut sortir une eau douce et une eau amère. N'est-ce pas? Et nous voyons que, bien aimé, l'être humain peut utiliser les éléments naturels pour maudire comme pour bénir. Mais sauf que Dieu ne veut pas qu'on utilise nos forces, nos efforts, notre intelligence pour accéder à ce qui est spirituel. Amen. Ce que Dieu veut pour les enfants de Dieu, pour l'humain, c'est que l'humain doit s'attendre à lui. Amen. Mais ici, Balaam a la science. Balaam peut manipuler les éléments naturels pour maudire. C'est ce qu'il fait ici. Il utilise des enchantements. Vous voyez ici, il fait plusieurs sacrifices avec des éléments bien définis. Lisez le chapitre 22, lisez le chapitre 23. Vous allez voir comment Balaam procède pour prononcer des malédictions. Bien-aimés, nous aussi dans nos vies, il y a des gens qui s'attroupent, qui se retrouvent pour essayer de nuire à notre vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu? Le but de ce matin, c'est de dire encore, pour ceux qui sont restés fidèles à la position là où Dieu les a laissés, ceux-là, bien-aimés, quand l'ennemi se lèvera pour les maudire, pour prononcer des paroles de malédiction contre eux, c'est Dieu lui-même qui se lèvera pour leur vie. Cette parole, bien-aimée, est vraie et certaine. Et ce que Dieu fait ici pour Israël, bien-aimé, c'est certain. Cette chose est valable pour nous aussi aujourd'hui. Mais Balaam, bien-aimé, trouve que c'est inutile de continuer à maudire un peuple que Dieu bénit. Dans ces holocaustes qu'il va offrir ici, bien-aimé, quand il invoque les esprits, c'est Dieu qui va se présenter à cet homme. Toutefois que Balaam voulait maudire ce peuple, il invoquait les esprits, bien-aimés. On ne peut pas faire des enchantements en invoquant Dieu. Parce que si tu penses qu'en lisant ce texte, quand Dieu se présente, c'est que Balaam veut maudire le peuple avec la permission de Dieu. Non, Balaam veut maudire ce peuple parce qu'il est cupide, parce qu'il aime vendre ses services. Il vend ses prophéties. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous avons encore des Balaam dans l'Église. Des gens qui vendent leurs prophéties par amour d'argent. Balaam aussi, bien-aimé, est considéré comme étant un prophète des temps modernes, aujourd'hui, qui peut monnayer ses services. Et ici, c'est ce qu'il fait dans son ministère. Mais toutefois qu'il veut invoquer l'ennemi pour maudire Israël, c'est Dieu qui se présente. Et nous avons déjà vu ceci avec la sorcière d'Endor, la femme que consulta le roi Saül. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a vécu une chose dans son ministère, entre guillemets, dans sa profession. Elle a vécu une chose d'inhabituelle, une chose d'inédite, une chose qu'elle n'a jamais vécue auparavant. Pendant que cette femme invoquait les morts, consultait les morts, interrogeait les morts, c'est le prophète Samuel qui va se présenter à elle de façon extraordinaire. Et cette femme aura une expression de peur, de surprise, de crainte. Bien-aimé, ce qu'a vécu cette femme était un miracle. Ce n'était pas un démon qui s'est présenté à elle en prenant le visage du prophète Samuel. Mais c'est Dieu qui s'est manifesté ce jour-là, par sa puissance, afin de montrer à cette femme que Saül est perdu, afin de parler à Saül. Et Dieu parla à Saül par cette voix miraculeuse. C'est l'unique fois où cette femme bien-aimée va vivre une révélation de façon puissante, une vision puissante. Et bien-aimé, ce prophète ici vivra la même chose. Cette fois-ci, bien-aimé, toutefois qu'il maudit ou qu'il bénit les gens, Dieu ne se présente pas à lui.
Mais cette fois-ci, Dieu lui parle de façon puissante. Il peut entendre la parole de Dieu. Cette fois-ci, il peut voir les oracles de Dieu. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Bien-aimé, tu peux encore te dire toi aussi ce matin que oui, les gens qui en veulent à ta vie, tant que tu resteras dans la communion du Seigneur, ils verront qu'il est futile d'invoquer la malédiction sur toi parce que tu es sous la garde de Dieu, tu es sous la protection du Seigneur. Il y a des Balaam autour de toi, dans ta vie, peut-être dans ta famille ou encore au travail, qui te jettent des sorts, qui invoquent des paroles incantatoires contre toi. Mais bien aimé, si nous sommes là où Dieu nous a placés, si nous sommes des tentes plantées par Dieu bien-aimé, ces gens-là verront que c'est inutile de nous maudire, de nous ensorceler, de nous envoûter. Car nous sommes des bien-aimés du Seigneur. Car la vie de Dieu est en nous. Alors qu'est-ce qu'il fait Balaam? Il tourna son visage du côté du désert. Oui bien-aimé, il faut que cela arrive aussi dans nos vies. Les gens qui en veulent à nos vies bien-aimés, quand ils verront qu'ils ont tant essayé, ça ne marche pas, nous sommes toujours joyeux, nous avons toujours la paix en nous, alors ils vont essayer de comprendre ce qui va en nous. Qu'est-ce qui les rend aussi joyeux? C'est ce qui se passe ici, bien-aimé. C'est Balaam, face à cette contrariété, tourne son regard vers le peuple qu'il veut maudire. Et là, il voit, il contemple la bonté de ce Dieu envers ce peuple. C'est Balaam ici qui tourne le regard pour comprendre ce qui va au milieu de ce peuple. Disons, ce qui ne cloche pas au milieu de ce peuple. Et là, la suite, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. C'est quand il tourne son regard vers le désert qu'il voit Israël camper bien organisé, bien-aimé. Balaam voit comment ce peuple est organisé, comment ce peuple adore Dieu, comment le peuple est uni et comment le peuple sert Dieu. Alors Dieu dit maintenant tu vas aller plus loin dans ta vision. Parce que là, Balaam voit avec les yeux physiques. Puisque Dieu veut montrer à Balaam la gloire de son nom, il va lui ouvrir les yeux pour qu'il voie ce qui est invisible. Dieu va l'emmener à rentrer dans la profonde connaissance de sa bonté au sein de ce peuple. Bien-aimés, nous aussi, si nous restons là où Dieu nous a plantés, quand l'ennemi a essayé de nous nuire, il n'a pas réussi, il va chercher à comprendre qu'est-ce qui nous fait tenir. Pourquoi nous ne tombons pas? Pourquoi nous ne mourrons pas? Pourquoi nous ne sommes pas là où il veut nous emmener? Pourquoi nous sommes toujours joyeux malgré les difficultés? Pourquoi nous sommes toujours en paix malgré les péripéties de la vie? Pourquoi sommes-nous toujours debout? Alors il va chercher à savoir. Et bien aimé, c'est par ce moyen que Dieu va le toucher. Si une chose ne va pas dans nos vies, nous devons nous positionner. Se positionner, bien aimé, c'est se tenir là où Dieu te place. Où est-ce que Dieu te place? Est-ce que tu es où Dieu t'a planté? Ta tente se trouve où? Est-ce que tu es organisé? Est-ce que tu es aligné? Bien-aimé, cette bonté que Balaam va prononcer sur Israël n'est pas que spirituelle. C'est une chose qui est déjà physique, qui est visible. Quand Balaam se met sur la montagne et jette son regard vers le désert, il voit des tentes bien organisées. Si vous repartez dans l'Ancien Testament, les tentes étaient organisées selon ce que Dieu avait dit. Chaque tribu savait où planter ses tentes. Il n'y avait pas un mélange, il n'y avait pas de l'embrouille entre les tribus. La tente d'assignation avait un endroit bien fixé. Quand ils changeaient de campement, c'était la même disposition. Et il y avait des équipes bien ordonnées, devant le temple, autour du temple, dans le service. Chaque tribu était bien organisée, bien aimée, avec un chef bien aimé. Donc, en voyant cette organisation, cette unité physique déjà, Balaam est étonné. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie l'unité spirituelle qu'il y a au sein de ce peuple. Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie l'amour de Dieu qui règne au sein de ce peuple. Cet amour qui emmène ce peuple à l'obéissance. Cet amour qui emmène ce peuple à l'unité spirituelle. Et bien aimé, ceci est vrai pour nous ce matin. Si nous sommes là où Dieu nous a plantés, si nous restons fidèles en ces lieux, bien aimés, quand l'ennemi nous a cherché, nous a tant cherché, nous a pas trouvé, quand il va essayer d'examiner notre force, il fera que notre force ne vient pas de nous. Notre force vient de Dieu. Et si vous lisez la suite, le chapitre 25 du livre de Nombres, vous allez voir que en contemplant Israël, ce faux prophète a touché le point faible. Il sait maintenant comment faire tomber ce peuple. Bien-aimé, si tu croyais que Balaam était d'abord vrai prophète et puis il est devenu faux prophète, c'est faux. Sinon, la Bible n'allait pas dire celui qui vend ses services. Balaam est dans l'âme un marchand de prophétie.
C'est un marchand, Balaam. Il n'a pas changé au cours de son ministère. Non, non, non. Il est comme ça. Son ministère, c'est de vendre ses services. Et là, bien aimé, Satan a criblé ce peuple. Il a maudit de façon directe ce peuple. Il n'a pas réussi. Et il passe par la séduction. Ce faux prophète va enseigner les Madianites comment séduire Israël. Et Moïse appelle ça l'affaire de Baal-Péor. Et, bien aimé, il est mort plus tard, tué par l'épée d'Israël, à cause de ce péché. À cause de la corruption de Balaam, bien aimé, Israël a été frappé. Parce qu'ils ont succombé à la tentation des filles de Madian. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, la chose la plus importante que Dieu, notre Dieu, veut nous faire passer dans ce message, c'est qu'on reste là où Dieu nous a plantés. Même quand tout va mal, bien aimé. Si nous sommes là où Dieu nous a plantés, notre bénédiction finira par poindre. Notre bénédiction finira par se pointer. Parce que nous sommes dans la tente, fidèle et constante, là où Dieu a planté notre tente. Elle est placée où, notre tente? Là où Dieu l'a placée. Si elle s'est déplacée de quelques millimètres, remettons là où Dieu l'a placée à l'origine. C'est là que notre bénédiction nous attend. Peu importe le temps que ça dure. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'il a contemplé cette organisation physique de ce peuple, Dieu lui ouvre les yeux. Il peut voir, oh oui, la beauté, la bonté de ce peuple. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Bien-aimé, alors l'Esprit de Dieu fut sur ce faux prophète. Alors, bien-aimé, vous allez me dire, mais finalement, c'est un vrai prophète, puisque l'Esprit de Dieu se pose sur lui, et ce prophète a fait des prophéties qui sont réalisées. Si nous lisons plus tard, nous allons voir même, selon certains commentateurs, qu'il a prophétisé sur la venue du Fils de l'homme. Alors, c'est un grand prophète, il a été animé par Dieu. Non, bien-aimé, non. Bien-aimé, l'Esprit fut sur Balaam, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a approuvé son ministère. Cela ne veut pas dire que Dieu approuve ce qu'il fait tous les jours. C'est là que nous devons comprendre l'œuvre du Saint-Esprit. Comment Dieu se manifeste par son Esprit depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, bien-aimé. Est-ce que parce que quelqu'un a eu des prophéties que cela vient de Dieu? Nous avons ici, bien-aimé, Balaam qui a la vision, Balaam qui reçoit l'Esprit. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Balaam ici reçoit l'Esprit comme Saül a reçu l'Esprit. L'Esprit l'a rempli, bien-aimé. Il a commencé à prophétiser. Il s'est dénudé, bien-aimé. Cela veut-il dire que Dieu était avec lui? C'est paradoxal, bien-aimé, hein, c'est ce que nous disons ce matin. Il prophétise avec l'Esprit de Dieu, mais sans être avec Dieu. Mais Dieu n'est pas avec lui. Mais Dieu n'approuve pas ce que fait Saül. L'Esprit peut venir sur quelqu'un accomplir les desseins de Dieu, sans que Dieu n'approuve la vie de cette personne. L'Esprit peut utiliser n'importe qui pour opérer un miracle, sans que Dieu n'approuve la vie de cette personne. Et bien aimé, dans l'ancien temps, nous avons vu cela à maintes reprises. Je vous ai cité l'exemple de la femme d'Endor. Nous avons l'exemple de Saül, qui à 2 reprises a reçu le Saint-Esprit. Israël demande un roi, n'est-ce pas? Dieu donne un roi à Israël, n'est-ce pas? Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? C'était quoi la volonté de Dieu? Et qu'Israël ait pour roi Dieu. Une gouvernance par la théocratie. C'est ce que Dieu a voulu pour Israël, jusqu'à ce que le temps de sa bénédiction arrive. Mais qu'a fait Israël? Il a précipité le temps. Dieu lui donne ce qu'il demande. N'est-ce pas? Est-ce que c'est parce que Dieu a donné Saül que c'était la volonté de Dieu? Non. Mais puisque Dieu est fidèle, Dieu fait quoi? Dieu met en Saül son esprit. Est-ce que cela veut dire que Dieu approuve forcément la vie de Saül? Non. Quand Dieu établit un roi, il doit le oindre. Alors pour le oindre, il faut mettre en lui son esprit. Le roi peut ou pas accepter de garder l'esprit en lui. Vous avez vu plus tard, comme son cœur était mauvais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un esprit malin qui est venu habiter en lui, qui est venu l'envoûter. Amen. L'esprit de Dieu se retira de Saül. Il devint fou. Donc Dieu, dans sa justice, Dieu, dans sa position, peut faire que quelqu'un soit visité par l'esprit sans pourtant approuver la vie de cette personne. Dieu peut faire que quelqu'un reçoive des messages, des prophéties qui se réalisent, des choses qui se réalisent, sans que Dieu n'approuve sa vie. C'est là que vous allez voir le texte de Matthieu 7, verset 22, où le maître dit « Retire-toi de moi, je ne te connais pas. J'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait ci en ton nom, mais Dieu dit « Mais je ne te connais pas. » Vous pensez que là Dieu parle aux inconnus? Non.
Dieu parle à ceux qui ont goûté aux choses spirituelles, aux choses de Dieu. Ce ne sont pas les païens qui viennent réclamer ceci, bien-aimés. Ce sont les gens qui ont été dans l'église, qui ont vécu l'atmosphère de gloire, sans pourtant se donner entièrement au Seigneur, sans pourtant servir Dieu de façon exacte, de façon fidèle. Bien-aimés, l'esprit que reçoit Balaam ici, ce n'est pas comme celui qu'a reçu le peuple en Israël pendant la Pentecôte. Non, ce n'est pas le cas, bien-aimé. Jean 11, 49 à 52. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. Caïphe, qui est dans le complot pour tuer Jésus, va être utilisé par l'Esprit de Dieu pour prophétiser le sacrifice ultime du Fils de l'homme. Amen. Cela veut-il dire que Dieu est avec Caïphe? Non. Dieu a utilisé sa bouche pour annoncer ses oracles. Amen. Alors soyons prudents. L'acte de visitation de Balaam par l'Esprit de Dieu ne prouve pas que Balaam est un prophète de Dieu. Pas non plus pour la venue de l'Esprit dans la vie de Saül à 2 reprises. 1 Samuel chapitre 19, versets 23 à 24. Et il se dirigea vers Najot, près de Rama. L'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant jusqu'à son arrivée à Najot, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Si vous lisez, bien aimé, le début de ce chapitre, vous allez voir que Saül est à la poursuite de David. Saül veut tuer David. C'est dans cette entreprise que Dieu va le saisir pour qu'il ne commette pas ce meurtre. Dieu va le saisir pour le confondre. Il va être visité par le Saint-Esprit, il va prophétiser et il va se ridiculiser. C'est compliqué, hein? Dans sa rébellion, bien aimé, il va se faire ridiculiser par le Saint-Esprit. Et cette histoire est connue jusqu'aujourd'hui. Et il y a une locution qui est restée jusqu'aujourd'hui au sein d'Israël. Saül est-il aussi parmi les prophètes? Cette phrase est restée. Pourquoi? C'est parce qu'il a été rebelle. Vous voyez, bien aimé, est-ce que Dieu était avec lui? Non. Mais Dieu a mis en lui son esprit pour le confondre. Bien aimé, nous aussi, toutefois l'ennemi veut nous mettre les bâtons dans les roues, bien aimé. Dieu se manifeste. Il va se pointer en bouclier ou encore il va se manifester par son esprit pour mettre l'ennemi dans la confusion. Et c'est les choses que nous vivons tout le temps. Amen. Vous pourrez lire chez vous 1 Samuel 10, verset 6 et verset 10 à 11. Matthieu 7, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alors, s'il y a un Balaam de temps moderne qui vend ce service, Dieu lui dira la même chose. Je ne te connais pas. Dieu fait ce qu'il veut, bien-aimé. Il utilise qui il veut. Mais bien-aimé, nous voulons ce matin faire la différence entre le Saint-Esprit que reçoit Saül dans sa folie, entre le Saint-Esprit que reçoit Balaam dans sa cupidité et le Saint-Esprit que Dieu donne aujourd'hui à l'Église. Il y a une différence. Bien-aimé, Dieu peut accorder par son esprit sa puissance à qui il veut pour accomplir ses desseins, pour un laps de temps, pour un moment bien précis. Amen. Mais Dieu, bien-aimé, ça il faut connaître cette distinction, c'est bien clair, c'est net.
Dieu ne peut pas mettre son esprit dans un corps souillé. Bien-aimé, ce n'est pas possible. Dans un corps d'iniquité, bien-aimé, Dieu ne peut pas habiter là-dedans. Ne peut pas habiter son esprit là-dedans. L'esprit de Pentecôte, bien-aimé, ne peut pas descendre dans un corps souillé, dans un corps inique. Ce n'est pas possible, bien-aimé. Il y a une différence entre une visitation pour accomplir les desseins de Dieu et le fait que le Saint-Esprit vienne habiter dans un corps, dans un être humain. L'action de Pentecôte, bien-aimé, se réalise que quand un cœur est sincère avec Dieu. Mais le Saint-Esprit peut se présenter à quelqu'un, même quand la personne n'est pas sincère avec Dieu, pour accomplir les desseins du Père. Là, il y a une nuance. Alors que n'importe qui peut recevoir une révélation venant de Dieu, ayant une ampleur internationale, mais sans pourtant que cette personne soit en cohésion avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour reconnaître quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, on doit lire le fruit qui vient de Dieu. Et ce fruit doit avoir toutes les portions. Cette personne qui a reçu ce fruit doit développer toutes les portions que nous avons dans la parole du Seigneur. Bien-aimé, il n'y a pas de choix. Soit nous sommes avec Dieu et nous sommes remplis du Saint-Esprit, soit on n'est pas avec Dieu et on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mais Dieu peut faire de nous ce qu'il veut. Il peut nous utiliser quand il veut, comme il veut, pour accomplir son plan. Pas le nôtre. Pour accomplir son plan. Jean 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Bien-aimé, cette promesse concerne que les gens qui ont accepté Jésus dans leur cœur. Et pourtant, bien-aimé, nous avons vu Jésus donner son pouvoir aux disciples, bien-aimés. Jésus a donné son pouvoir aux disciples, les 12, et aux 70. Quand ils sont allés, ils ont opéré des miracles, bien-aimés. Ils ont chassé les démons. Peut-être même Judas aussi a chassé les démons. Qui sait? Mais que dit Jésus? Ne soyez pas heureux parce que vous avez chassé les démons, mais soyez heureux parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de mon Père, mais ceux qui font ma volonté. Ce jour-là, nombreux viendront disant, j'ai prophétisé en ton nom, mais qu'est-ce qu'il leur dira ouvertement? Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, jamais. Bien-aimé, Balaam reçoit un message authentique. Balaam fut visité par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, vous allez lire les prophéties dans les Écritures. J'ai jamais vu qu'on a dit ici l'oracle du prophète Jérémie, jamais du tout. C'est toujours ainsi dit l'Éternel. On appelle cette phrase une parole oraculaire. Quand une prophétie se termine par ainsi dit l'Éternel, c'est une signature de Dieu. On appelle ça une parole oraculaire. Ça prouve que ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est comme quand nous disons Dieu a dit. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui disons. Voilà pourquoi, bien-aimé, je préfère encore réitérer ça aujourd'hui. Bien-aimé, fais attention quand tu dis Dieu a dit ou Dieu m'a dit. Bien-aimé, moi en tant qu'enfant de Dieu, je dis Dieu m'a dit quand je sais que c'est Dieu qui a dit. J'ai reçu une prophétie, j'ai reçu une vision, où j'atteste que c'est Dieu qui a parlé. J'ai fait un rêve, où j'atteste dans ce rêve que c'est Dieu qui a parlé. Je peux aussi faire un rêve, je suis un être humain comme vous. Vous faites des rêves, moi je fais des rêves. Mais c'est parce que j'ai fait un rêve que c'est une prophétie. Hein. Je suis désolé, bien-aimé. Il faut que dans ce que tu reçois, qu'il y ait quelque chose qui montre que c'est Dieu qui a parlé. Si tu as le doute, cherche une confirmation. Alors quand tu diras Dieu m'a dit, ou Dieu a dit, ou ainsi dit l'Éternel, ça sera vrai, tu ne seras pas faux. Mais bien aimé, faisons attention. Et Dieu n'aime pas ça. Sinon, nous devenons des Balaam. Tu as reçu une bonne pensée pour quelqu'un. Bien aimé, tous nous avons de bonnes pensées. Hein, je peux avoir de bonnes pensées pour chacun de vous. Et c'est une prophétie? Ben non, ce n'est pas une prophétie. Ne dis pas Dieu m'a dit. Je dis Dieu m'a dit parce que Dieu a attesté, Dieu a mis sa signature. Si je n'ai rien reçu de Dieu, ni par prophétie, ni par vision, ni par songe, ni par l'extase, ni par aucun moyen, bien aimé, si je dis ça, je suis faux. Et Dieu punit ça aussi. Faisons attention. Ne dis pas Dieu a dit quand c'est pas Dieu. Quand c'est une parole positive que tu veux donner à l'autre, nous pouvons avoir des bonnes intentions envers nos frères et nos sœurs. Ce n'est pas un péché. Mais ne disons pas Dieu a dit. Non, je suis désolé. Dieu a dit, c'est une signature. Quand on dit Dieu a dit, c'est une parole oraculaire. Dieu a dit veut dire ainsi dit l'Éternel. Dieu a dit, ça veut dire parole de Dieu. Quand on dit je prophétise, ça veut dire que c'est Dieu qui est en train de parler. Ce n'est plus toi. Mais il faut que tu sois sûr. Si tu le fais par audace, c'est de la fausseté. Ézéchiel le dit. Il disait le livre d'Ézéchiel.
Dieu dit que celui qui écoute le faux prophète est puni. Celui qui vient parler par audace. On peut être vrai et parler par audace. Et je prophétise que tu auras un garçon. Et arrivé, c'est une fille. Dis-moi. Quand même, tu ne peux pas t'embrouiller si Dieu t'a montré une vision. Vous savez, maintenant, on peut mal interpréter une vision ou un rêve. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on est faux. Ça peut arriver qu'on interprète mal un rêve. Voilà pourquoi je préfère dire, ah, j'ai vu ceci dans le rêve. Après, qu'est-ce que tu en penses, toi? Toi, si tu es un enfant de Dieu, tu peux aussi m'éclairer, on s'éclaire mutuellement. Moi, il y a certains rêves que je comprends en parlant avec quelqu'un. C'est là que je comprends, en discutant avec la personne, que je comprends ce que ça voulait dire. Amen. Donc, bien aimé, il y a des choses que nous faisons par ignorance. Mais une fois que nous connaissons la vérité, on ne doit plus le faire. On doit faire ce que Dieu veut. Amen. Nos intentions ne sont pas des prophéties. Nos bonnes pensées ne sont pas des prophéties. Sinon, nous vendons du rêve aux autres. Aujourd'hui, dans l'église, on fait de la loterie. Oui, bien aimé. Tu viens dans une salle, tu réfléchis un peu, tu vois un peu l'atmosphère, tu vois un peu ce qui se passe. Tu dis, tiens, quelqu'un qui a le mal au ventre. Mais bien aimé, c'est normal. On est 100. Ben, forcément, il y a un qui aura mal à la tête. Je ne sais pas, par rapport à la région aussi, là où nous sommes, il y a un qui sera envoûté. Forcément. Ben, on est 1000. Il y aura forcément un franc-maçon, je ne sais pas. Il y aura forcément un sorcier. On est 1000, quoi. Il y aura forcément quelqu'un de bizarre. Forcément. Ça, Dieu punit ça. Et nous devons sortir de ces choses. Bien-aimé, Balaam reçoit un message authentique de Dieu et il peut prononcer des oracles. Balaam prononça son oracle. Bien-aimé, chaque mot qui est écrit dans la Bible a une importance. Son oracle. C'est comme si la parole de Dieu veut se désolidariser de Balaam. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam. Fouillez dans la Bible, trouvez quelque part là où il dit parole de Jérémie. Mais je n'ai pas encore trouvé. Parole de Balaam, fils de Béor. Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Bien-aimé, si vous trouvez un prophète qui fait ses louanges dans la Bible, venez me voir aussi. Je ne connais pas un prophète qui fait ses louanges, qui dit ses louanges, qui chante ses louanges, qui crie ses louanges dans la Bible. C'est toujours parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Parole de Dieu. C'est toujours, il reçut une vision venant de Dieu. Bien-aimé, jusque-là, c'est la louange du prophète. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. L'homme devient orgueilleux, il a entendu. Bien-aimé, d'habitude, il fait des rituels pour avoir des révélations, des divinations. D'habitude, il fait des sacrifices. Il utilise des éléments naturels pour avoir des visions. Mais cette fois-ci, son discours change, bien-aimé. Il est exalté, le monsieur. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Alors, il est fier de ce qu'il reçoit. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Oui, il reconnaît que c'est le Tout-Puissant. De celui qui se prosterne dont les yeux s'ouvrent. Là, il parle de lui. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu, nous avons dit ici, dès le début, que si notre tente reste là où Dieu l'a plantée, bien-aimé, nous serons sous la protection du Très-Haut. Quand ce prophète tourne son regard, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les tentes qui sont placées de façon organisée, de façon structurée. Alors, il peut admirer la beauté de ce peuple. Si nous restons là où Dieu nous a plantés, bien-aimés, ceux qui nous combattent verront que nous ne combattons pas par nous-mêmes, nous tenons bon par le Seigneur. Il peut voir la beauté de ce peuple. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob. Sauf que nous savons tous que la tente, c'est le corps, si on utilise une interprétation allégorique. Imagez, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve. Il y a une communion avec Dieu. Cette communion nous entraîne dans les faveurs du Seigneur. Ces tentes sont comme des vallées, comme des jardins. Il ne manque pas d'eau. Ces plantes sont nourries. Les oligo-éléments rentrent dans les racines, montent sur le tronc, traversent. Oh oui, le tronc va jusque dans les branches, arrive dans le feuillage. L'arbre est flamboyant. Le jardin est flamboyant, bien-aimé. Comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. Bien-aimé, je vous laisse étudier chaque arbre qui est cité ici. Étudiez, bien-aimé, ce que représente le cèdre. L'élégance, la puissance, la force, la jeunesse, la vigueur. Le cèdre, le long des eaux. Donc, ce cèdre-là, bien-aimé, est nourri le long des eaux. Vous connaissez tous le symbolisme des eaux qui coulent. Dans Jean, chapitre 4, bien-aimé, on parle des eaux qui coulent en nous, comme des fleuves d'eau qui ne peuvent tarir. La suite. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Pour eux, c'est une abondance
une prospérité. Amen. Son roi s'élève au-dessus d'Agag. Peut-être ici, il prophétise d'un futur roi que devait avoir Israël, parce que là, Israël n'a pas encore de roi. Ils sont encore dans le désert. Mais là, il est en train de prophétiser que ce peuple aura un roi. Peut-être qu'il s'agit du roi David, qui aura un trône éternel, qui sait. Mais plus tard, il va aller plus loin dans cette prophétie. Et son royaume devient puissant. Israël qui sort de l'esclavage, mais lui, dans la vision, il peut voir que c'est un peuple puissant et il y a un royaume. Et pourtant, il n'a pas reconquis Canaan. Bien-aimés, si nous sommes là où Dieu nous a plantés, l'ennemi qui nous persécute pourra voir, Dieu pourra lui montrer combien on est béni. Et Dieu pourra lui dire, c'est utile de les enquiquiner. Tu ne pourras rien contre eux, je suis leur roi. Je suis leur protection. Et ici, Dieu montre ici qu'il est la protection d'Israël. Que l'ennemi ne peut rien contre Israël. Tant qu'Israël est resté là où Dieu l'a planté, il n'y aura rien qui pourra l'arriver. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Et là, on voit la force, la puissance de Dieu qui agit au sein du peuple qu'il a choisi, au sein des enfants qu'il a appelés, qu'il a élus. Que nous sommes, toi et moi, bien-aimés. Il dévore les nations qui se lèvent contre lui. Dieu se positionne ici en guerrier, en protecteur. Nous sommes inébranlables, parce que nous sommes avec celui qui est inébranlable. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Leurs flèches ne pourront pas nous atteindre. Mais c'est Dieu qui envoie vers eux ces flèches. Vous voyez ici, ce n'est pas notre combat, c'est le combat de Dieu. Mais nous devons rester là, positionnés. Nous nous positionnons, nous restons fixes, enracinés, comme les cèdres. Nous ne bougeons pas, bien-aimés. Il poisse les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Bien-aimés, nous avons ici la protection de Dieu pour ceux qui marchent avec lui, pour ceux qui restent là où Dieu les a plantés. Oui, bien-aimés, Balaam peut faire ici la revue de la puissance de Dieu. Balaam peut faire ici la revue des bienfaits de Dieu au sein de son peuple. Balaam peut faire ici la revue de la puissance protectrice de Dieu au sein de son peuple. Et dans cette revue de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu, Balaam va jusqu'à prophétiser sur la venue du roi. Et ces prophéties, bien-aimés, corroborent avec ce que Genèse nous dit. Genèse 17, verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Amen. Balaam a vu la même chose. Vous avez aussi Genèse 35, verset 11. Vous avez Genèse 49, verset 10. On va conclure par le livre de Job et le livre de Philippiens. On commence par Philippiens, Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Amen. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Sotéria, salut, délivrance, la délivrance de Dieu. Travaillons à notre délivrance, à notre salut. Mais bien aimés, nous savons tous que le salut nous est offert par grâce. Mais nous devons tenir à ce salut. Nous montrons que nous tenons à ce salut, bien aimés, par l'amour qui vit en nous, qui nous emmène à obéir au Seigneur. Alors, puisque nous tenons à ce salut, nous ne faiblissons pas. Nous continuons à rester fermes dans l'obéissance, parce que nous avons l'amour de Dieu qui nous anime. Dieu nous fait grâce de l'aimer. Alors, en réponse de cet amour, nous continuons à marcher selon son commandement. Et plus nous marchons selon son commandement, plus son amour grandit, plus notre foi grandit, plus notre relation se stabilise, plus notre foi devient stable dans le Seigneur. C'est à ceci, bien-aimé, que Dieu nous appelle. C'est ça, avoir la tente fixée là où Dieu veut qu'elle soit. Bien-aimé, c'est à cela que Dieu nous appelle. Mais la conclusion fut triste pour Israël. Après ces enchantements qui ont raté, Balaam a compris là où il fallait attaquer Israël. Balaam a dit, ce peuple craint Dieu. Et ce Dieu-là n'aime pas le péché. Alors s'il tombe dans le péché, on pourra les avoir. Balak, tranquillise-toi, je connais maintenant le secret de ce peuple. Je sais sur quoi il se tient. Ce Dieu, c'est un Dieu juste, c'est un Dieu saint.
Alors ce Dieu n'accepte pas tout ce qui est impur, faisant tomber ce peuple dans l'impureté. Alors Dieu le vomira. Et là, ce n'est plus nous qui allons leur faire du mal, c'est Dieu lui-même qui va les punir parce qu'ils auront désobéi. Balaam, rusé, a compris cela et a corrompu les Madianites, et eux, à leur tour, ont corrompu Israël. Israël, bien-aimé, a été frappé. Malgré les bontés de Dieu que nous pouvons encore lire dans Nombre 23, verset 22, bien-aimé, Israël a été frappé. Oui, il a été frappé parce qu'il n'est pas resté là où Dieu l'a planté. Il est parti vers les Madianites. Il a déplacé sa tente. Elle n'est plus restée là dans le désert. Sa tente s'est retrouvée au milieu des Madianites. Alors, Israël a été frappé. Gloire soit rendue à Dieu par la repentance, bien-aimé. Israël a été restauré. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit zélé parmi Israël pour que le peuple soit rétabli. Job 27, verset 10. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Ceux qui sont plantés là où Dieu veut qu'ils soient, ils peuvent répondre oui. Oui. Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Oui. Il est planté là où Dieu veut qu'il soit. Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Oui. Celui qui est planté là où Dieu veut qu'il soit adressera les prières à Dieu et fera le reste, tout ce que Dieu veut qu'il fasse. Il fera la volonté de Dieu. Amen. Celui qui est planté là où Dieu veut qu'il soit vit le téléma de Dieu, vit la volonté de Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour dire merci au Seigneur pour ce message et prier ensemble. Alléluia.